Pour être plus percutant sur le monde du travail, pour reconquérir son conjoint et surtout pour prendre confiance, certaines personnes consultent des conseillers en images. C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'Air de rien. Bonjour Gilbert. Bonjour. Alors avec vous, on va revenir sur la démographie en Vendée, qui est une démographie assez dynamique. On va mettre des mots sur la démographie et des chiffres aussi. Voilà, ce sera le sujet de la chronique de tout à l'heure. Et puis Lise, on terminera l'émission avec votre avec sujet. une question d'actualité. Oui, pour les Valentins et les Valentines. Voilà. Avec des idées de cadeaux. Pour l'élu de votre cœur. Très bien. Bonjour Laure Caille. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les téléspectateurs de Télé Vendée vous connaissent déjà un petit peu, puisque ça fait un peu plus d'un an. Voilà, Je suis chroniqueuse à la grande émission. Alors, pourquoi vous êtes chroniqueuse à la grande émission? Pour parler un petit peu de votre savoir-faire. Mon savoir-faire de conseillère en image. En fait, je fais une chronique sur, j'ai un peu carte blanche sur l'image en général, l'estime de soi, le bien-être. Donc je peux parler, la dernière fois c'était sur la fourrure, mais je peux parler justement sur l'estime de soi. Enfin, un peu ce qui me. Alors vous êtes conseillère en image à La Roche-sur-Yon. Alors, qui vient consulter une conseillère en image? Pourquoi? Alors, dans mon cabinet à La Roche, je reçois des adultes, des hommes, des femmes, des adolescents. Parfois des mamans avec leurs filles, leurs jeunes filles, pour qui le rapport aux vêtements est devenu, ou le rapport à l'image est devenu conflictuel. Et voilà, et donc ça peut être pour des objectifs soit personnels, soit professionnels. Mon objectif à moi, c'est de permettre aux gens de faire de leur image un atout. Quel que soit leur objectif à eux, mon objectif à moi, c'est ça. Donc c'est pas du relookage comme on peut voir dans certaines émissions. Voilà. C'est pas, je sais plus, comme maître, qu'est-ce que... Voilà, c'est pas, je vais pas dire, Catherine, à partir de maintenant, vous allez mettre des collants violets et vous allez vous teindre en rousse. J'y avais pensé. Ça va être super, vous allez voir, on va faire une super photo, vous allez être très belle, parce que vous allez rentrer chez vous, vous allez pleurer, vous allez tout enlever et ça marchera pas. Donc c'est vraiment un accompagnement en profondeur. Moi, mon métier, je suis coach. Donc, le coaching, l'idée, c'est vraiment, ça vient de cocher en français, les cochers qui mènent les chevaux. Donc, mon idée, c'est vraiment d'accompagner mes clients vers leur objectif. Et à la fin, là, je les tiens par la main jusqu'à leur objectif, mais à la fin, je leur lâche la main et ils sont autonomes. Donc, l'objectif, ça peut être, pour un recrutement professionnel, dire, mettre tous ses atouts et paraître... Travailler son image, c'est ça? Oui, voilà, l'objectif. Alors, si c'est un objectif professionnel, ça peut être effectivement pour se présenter pour un entretien de recrutement. Comment se présenter un entretien de recrutement en fonction du domaine professionnel, en fonction de qui on est soi, pour ne pas avoir l'air déguisé. Et puis, même pour des gens qui ne passent pas un entretien, mais qui sont déjà dans le domaine professionnel, ça peut être un chef d'entreprise qui trouve qu'il n'a pas l'image qu'il souhaiterait avoir en tant que chef d'entreprise, ou ça peut être une entreprise qui fait appel à moi pour travailler avec... Je donne un exemple, mais ça peut être pour travailler avec ses hôtesses d'accueil, par exemple. Parce que quand on rentre dans une entreprise, les hôtesses, c'est les premières personnes qu'on voit. Et donc, il faut qu'elles soient vraiment des ambassadrices de leur entreprise, des bonnes ambassadrices de leur entreprise. Alors, il y a aussi des retraités et des retraités qui viennent nous voir. Alors, ça, c'est parce qu'on assume moins son âge ou... Pas forcément qu'on assume moins son âge, mais en fait, la retraite, c'est un changement dans la vie, c'est une rupture. Et en fait, dans ma clientèle, j'ai beaucoup de gens qui sont à des moments de rupture. Alors, ça peut être la retraite, effectivement. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un divorce, ça peut être un deuil. Et donc, à la retraite, j'ai des personnes qui ont passé toute leur vie à se consacrer à leur métier, à se consacrer à leur profession, qui en plus se sont consacrés à leurs enfants, se sont consacrés à leur mari ou à leur femme, et puis qui arrivent à 60 ans ou 65 ans, qui se disent j'aimerais bien me consacrer un petit peu à moi, et j'aimerais bien me retrouver moi, travailler sur mon image. Voilà, à 60-65 ans, on n'est pas vieux, on est à la retraite, mais c'est pas pour ça qu'on est vieux, et on a envie d'avoir... Gilbert, oui, ça vous fait réagir? Oui, enfin, il n'y a pas une notion un petit peu de jeunisme non. Alors, ça peut, pourquoi pas. Il peut y avoir des clients qui ont ce truc-là en eux, effectivement. J'ai effectivement eu un monsieur récemment,
où on creusait son objectif, on creusait, et au bout d'un moment, il me dit, moi, ce que je voudrais, c'est être un peu comme un adolescent. Je dis, oula, ah oui. Donc là, c'est à moi de cadrer aussi, d'expliquer que quand on a 65 ans, on n'est pas un adolescent et qu'il faut avoir une image qui soit crédible par rapport à ce qu'on est et qui soit authentique par rapport à ce qu'on est. C'est peut-être le plus dur de savoir justement ce qu'on veut. Enfin, quand on se sent comme ça, qu'on est dans un changement et que... c'est pour ça que les gens viennent me voir, en fait. C'est que c'est difficile de se connaître, c'est difficile de savoir ce qu'on veut. Donc voilà, le travail que je fais, moi, avant de commencer le conseil en image pure, il y a vraiment tout un travail de diagnostic et de connaissance de soi qui permet aux gens de verbaliser leurs objectifs, ce qu'ils veulent pour leur image. Il y a une attente, je dirais, différente aujourd'hui. Si vous avez exercé ce métier-là il y a 10 ou 20 ans, vous pensez que les gens qui viennent vous voir seraient différents? Je pense que la différence, c'est qu'il y a 10 ou 20 ans, c'était un métier qui était encore moins connu que maintenant. Et que travailler sur son image, quand même, ça se fait pas trop. Il faudrait quand même pas avoir une trop bonne estime de soi. Et alors que maintenant, et encore, faut encore que je communique, mais ça rentre de plus en plus dans les esprits qu'on peut travailler sur son image. De même que d'aller voir un psy, c'était quelque chose quand même qu'on faisait pas trop, qu'on disait pas trop. Et voilà, ça commence à entrer plus dans les... Oui, dans les esprits, dans les mœurs, de travailler sur son image. J'avais dit le mot psy, il y a peut-être une relation justement entre ce que vous faites et puis... Oui, alors moi je ne suis pas psy du tout. Je ne suis pas psy du tout, mais par contre, ce que je fais, ça a un effet thérapeutique, ça c'est sûr. Et la façon dont je le pratique surtout. Parce que j'ai vraiment une façon de pratiquer le conseil en image qui, je pense, est assez originale et qui permet de travailler sur son image interne. En fait, c'est pas que travailler sur son apparence. Alors comment ça se passe? Je prends rendez-vous avec vous, voilà. Admettons, je suis à la retraite, je me suis toujours habillée de la même façon parce que je travaille dans un bureau, et puis j'ai du mal maintenant, voilà, je me réorganise, je me mets des nouveaux objectifs, je viens vous voir. Comment ça se passe? Alors, d'abord, je reçois la personne une première fois et on fait ce qu'on appelle le bilan d'image. Alors, je dis une première fois, ça peut être 1, 2 ou 3 premières fois, suivant si les gens parlent beaucoup, suivant ce qu'ils ont à dire, etc. Et ce bilan d'image, en fait, j'utilise un outil de thérapie narrative qui s'appelle l'arbre de vie et que j'ai adapté au conseil en image. Donc, c'est vraiment un arbre, les gens dessinent un arbre qui les représente. C'est vraiment la métaphore de ce qu'ils sont. Donc, c'est un arbre, ils font l'arbre qu'ils veulent, ça n'a pas d'importance, ils ont toutes les couleurs qu'ils veulent à leur disposition, etc. Et ils dessinent. La consigne, c'est qu'il faut que cet arbre ait des racines, un sol, un tronc, des branches, des feuilles et des fruits. Après, ils font un sapin un peu plié, un baobab, ce qu'ils veulent. Mais c'est assez intéressant. Déjà, maintenant, avec l'expérience, quand je vois l'arbre de la personne, je commence déjà à cerner un tout petit peu quel type de personnalité il a. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à la personne de parler d'elle en prenant du recul. Le fait qu'il y ait cet arbre, c'est une espèce d'interface entre ce qu'ils sont et ce qu'ils vont dire, ça dédramatise un peu, ça leur permet... Donc, j'ai parlé directement d'eux. Exactement. Et donc je pose plein de questions et ils remplissent leur arbre. Donc les racines, c'est comment s'est construit leur image, c'est leur histoire. Si vous avez votre image, si j'ai la mienne, c'est pas un hasard, ça vient de notre culture, notre éducation, notre personnalité, etc. Donc on remplit les racines. Là, en général, on pleure. Il pleure, moi je pleure pas. En général, c'est très émouvant, on remue un peu. Après, dans le sol, on met une valeur qui est très importante pour soi, pour que l'arbre tienne debout. C'est un peu l'engrais dont on a besoin pour être bien dans son image. Donc ça peut être, il y a des gens qui mettent, moi j'ai besoin d'être mince, j'ai besoin d'être élégante, j'ai besoin de l'amour de mon mari, j'ai besoin de confiance. Les gens réfléchissent là-dessus. Et une seule valeur, ce qui est le plus important pour eux. Et tout ça leur permet, eux, de réfléchir, mais à moi, ça me permet de connaître les gens. C'est difficile aussi. C'est très difficile. Mais ça demande une introspection. C'est pour ça que la façon dont je travaille est quand même assez originale et surtout efficace. C'est que c'est les gens qui travaillent sur eux. C'est pas moi qui dis vous devriez, ça va être super. Ouais. Et dans le tronc, on réfléchit sur les atouts que les gens ont, leurs atouts physiques. Donc je les fais partir de la pointe de leurs cheveux jusqu'à la pointe de leurs orteils. Et on regarde ce qu'ils aiment bien chez eux. Donc il y a plein de gens qui viennent me voir qui n'aiment rien, qui disent de toute façon moi je me regarde plus dans les miroirs, ou quand je me regarde je me trouve horrible. Enfin, les gens sont d'une malveillance avec eux-mêmes. C'est incroyable. Donc là, on change ça. On se regarde positivement, on voit ce qu'il y a de positif. On a tous des qualités et des défauts.
c'est comme ça, faut vivre avec. L'idée, là, c'est de voir ses qualités. Et puis, qu'est-ce qu'on transmet avec notre image ? Est-ce qu'on transmet du dynamisme ? Est-ce qu'on transmet de la sensualité ? Est-ce qu'on transmet... Enfin, voilà, on réfléchit, donc ça dure longtemps, hein, c'est quand même un travail. Et puis, je leur demande de faire réfléchir aussi leur entourage pour la fois d'après, sur, d'après vous, comment vous me voyez ? Qu'est-ce que vous avez comme image de moi ? Ça va être une étape assez... Et c'est intéressant de voir, parfois il y a des gens qui me disent moi j'ai l'impression d'être banale ou je sais pas quoi, puis en fait tout leur entourage dit mais non, mais tu rayonnes, t'es hyper gaie, enfin, donc ça permet aux gens aussi de se situer un petit peu. Et puis il faut que je me dépêche parce que je vais pas toute l'émission. on passera à la chronique de Gilbert juste après. Je me dépêche. Donc dans les branches, c'est leurs objectifs pour leur image, donc là on passe à l'avenir, donc ok, vous êtes comme ça, vous êtes construit comme ça, vous êtes comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez du coup ? Vers quoi vous voulez qu'est-ce que vous voulez garder ? Qu'est-ce que vous voulez faire évoluer ? Les feuilles, c'est les personnes qui les soutiennent dans cette démarche-là, ou des modèles. J'incite beaucoup les gens à avoir des mentors, des modèles. C'est important de savoir, d'avoir des modèles, de pouvoir modéliser d'autres personnes. Donc le modèle, ça peut être quelqu'un qu'on connaît. Alors, soit quelqu'un de son entourage, soit une figure mythique, soit une figure un peu mythique, un acteur de cinéma. D'accord. Et puis les fruits, c'est les cadeaux de la vie, les réussites qu'on a. Parce que l'image de soi, encore une fois, c'est pas que notre apparence, c'est l'image qu'on a de soi profondément. Et donc, qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai comme qualité ? Voilà. Très bien. Donc ça, ça peut être assez long. On va voir après la chronique de Gilbert, justement. Une fois qu'on a fait ce gros travail, qui est vraiment la partie la plus importante, finalement, comment on rentre dans des choses concrètes et du quotidien. Alors Gilbère a-t-il une bonne estime de lui ? Je ne sais pas si ça transparaîtra, ça se verra dans sa chronique, sur la démographie. La Vendée... On va essayer de faire vite parce que j'ai l'impression que tout le monde a beaucoup de choses à dire. Oui, mais tant mieux, mais heureusement qu'on a des choses à dire, Gilbert. Alors moi, je vais dans ces conditions-là, comme j'ai préparé quelques petites choses pour éviter de m'égarer, je vais essayer de rester à peu près fidèle aux quelques éléments que j'ai préparés. La démographie, il y a eu des chiffres tout récemment qui sont parus au niveau français, des pays de la Loire. Je vais en parler un tout petit peu, mais peut-être m'arrêter un petit peu plus sur la Vendée, puisque la plupart des auditeurs sont vendéens. Quelques éléments quand même par rapport à la démographie nationale. 66 millions, c'est facile à 66,6, c'est que des chiffres, que des 6. C'est relativement facile de retenir ce chiffre-là. 800 000 naissances en 2015, c'est moins que l'année dernière. La natalité, la fécondité est en baisse, 1,96 contre 2 en moyenne depuis 10 ans. Ça veut dire que c'est insuffisant pour le renouvellement des générations. Alors on peut le voir de façon positive en disant que c'est supérieur aux années 80-90 parce que c'était entre 1,6 et 1,8. C'était quand même donc c'est plutôt nettement positif. dessous. Mais on peut dire que c'est négatif aussi puisque dans les années 50-60, c'était au contraire de 2,9, pratiquement 3 enfants par famille. Mais je reviens à un aspect positif aussi, c'est nettement supérieur à la moyenne européenne. La plupart pratiquement tous les pays européens, sauf l'Irlande, c'est nettement en dessous. On est plutôt bien. Alors, près de chez nous. La mortalité quand même aussi. Il n'y a jamais eu autant de morts, je ne veux pas être négatif, mais il n'y a jamais eu autant de morts que depuis 1939-1940, que depuis la guerre, quoi. Oui, les journaux ont beaucoup titré là-dessus. Oui. Alors, vous en savez peut-être les raisons. Il y en a une qui est facile, c'est qu'il y a eu des épisodes de grippe. On a évoqué un petit peu la canicule, même si ça n'a pas été monstrueux, mais dans certaines régions, il y a quand même eu quelques jours un peu plus chauds. Et puis, ce que l'on ne dit pas souvent, c'est que les gens qui sont nés après la guerre ont maintenant 65, 70 et même un petit peu plus. Et bien évidemment, ils meurent beaucoup plus à cet âge-là que s'ils avaient 35 ans. Donc, du fait que la proportion de ces gens-là est plus importante, ça influence donc la mortalité. La Vendée, elle se distingue par quelques points forts, notamment le taux de croissance de la population, il est de 1,22. Ça paraît insignifiant, plus 1,22 par an. Mais en fait, c'est conséquent. Si je vais un petit peu plus loin pour voir justement la densité de la population avec l'évolution qu'il y a eu en Vendée, il y a 50 ans,
on était 62 habitants au kilomètre carré. Oui. On est aujourd'hui à 97. Donc c'est quand même, c'est 45% en plus, quoi. C'est quand même important. On est le département le plus, la croissance la plus forte dans les Pays de la Loire, très nettement au-dessus, par exemple, de la Mayenne ou de la Sarthe, qui sont à 0,30. C'est pas difficile, ça. Ah oui. Alors, le solde, pourquoi ça? Il y a deux raisons. Le solde naturel est positif, mais c'est pas surtout ça. C'est le solde migratoire qui influence, parce qu'il y a des gens qui viennent notamment sur la côte, mais aussi parce qu'il y a de l'activité économique. La population augmente parce qu'on accueille... Voilà. Oui, il n'y a pas que des retraités qui arrivent en Vendée, il y a aussi des familles. Il y a aussi des familles, on dit effectivement, parce qu'il y a la côte, tout ça. C'est attirant comme région. Oui. Mais l'activité économique est meilleure en Vendée qu'elle ne l'est en Sarthe ou en Mayenne, ou même le Maine-et-Loire. Donc ça attire un petit peu plus de monde. Il y a des diversités quand même dans cette croissance sur le territoire vendéen. La carte va peut-être le montrer. On est une forte croissance dans plusieurs secteurs. Le pays lyonnais, la grande couronne lyonnaise, la zone rétro-littorale, pas littorale, mais rétro-littoral maintenant, ça a été littoral pendant un temps. Ils ont fait le cas. Pour une bonne raison, c'est qu'il y a quelques communes qui n'ont plus beaucoup de terrain, mais surtout, le foncier est très cher. Donc voilà. Bon, rapidement, Gilbert. Eh bien, rapidement. Qu'est-ce qui serait le plus important de dire? C'est que cette fécondité, donc je l'ai dit un petit peu dit, rejoint la dynamique ligérienne. Et puis, l'espérance de vie aussi, qui est la meilleure en Vendée pour les femmes. Et les Pays de la Loire se défendent très très bien pour l'espérance de vie pour les femmes, un petit peu moins bien pour les hommes, même si l'écart se réduit. Et puis de toute façon, ce qui est au moins positif, c'est qu'on a quand même gagné 10 ans en l'espace de 50 ans en espérance de vie. Si j'avais tenu cette chronique-là en 1966, il y a 50 ans, il ne me resterait plus que 3 mois à vivre. Et aujourd'hui, j'ai encore 10 ans. Quelle chance. Au moins Gilbert. Au moins. Merci beaucoup. Pour retourner à notre sujet, l'orcaille sur le conseil en images, donc une fois qu'on a travaillé son arbre de vie... Alors, une fois qu'on a travaillé son arbre de vie, on le présente devant un témoin extérieur de son choix. Comme ça permet d'avoir un regard croisé. Donc je repose des questions à la personne, je pose des questions au témoin, enfin ça dure encore, c'est l'objet d'une séance. Et à l'issue de cette séance-là, on spécifie les objectifs de la personne. Parce qu'un objectif doit être spécifique, c'est-à-dire il ne suffit pas de dire moi ce que je veux c'est être plus belle. Oui, d'accord, mais encore. Alors par exemple, l'objectif ? Donc, par exemple, l'objectif, ça peut être... Alors, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Ça peut être, j'aimerais être plus féminine, j'aimerais reconquérir mon mari, j'aimerais trouver un emploi. C'est souvent ça. C'est la reconquête de son conjoint, ou bien trouver l'âme sœur, suivant l'âge de la personne, ou même... et trouver un emploi. C'est beaucoup, beaucoup ça. Donc on spécifie l'objectif et puis il faut que ce soit un objectif qui soit atteignable. C'est-à-dire que si j'ai une dame de 55 ans un peu ronde ou qui me dit moi ce que je voudrais c'est ressembler à Claudia Schiffer, là c'est à moi de recadrer et de voir parce que mon métier à moi c'est d'accompagner les gens pour qu'ils y arrivent et en fonction de ce qu'ils sont eux, c'est pas une transformation et voilà on va pas... Alors après il y a des choses qui sont assez concrètes donc... Alors, je n'arrive jamais à le prononcer, la colorimétrie. Voilà. Donc, les grandes étapes du conseil en images que font en général les gens, c'est trouver la palette de couleurs qui leur convient. Qui leur convient d'un point de vue esthétique. Donc, c'est très, très empirique. J'ai toute une série de foulards de couleurs différentes. Et on détermine quelles sont les couleurs qui les mettent en valeur. C'est parfois spectaculaire. Ça peut vraiment être une révélation. Comme certaines couleurs nous rendent lumineux et comme certaines couleurs nous rendent transparents. Vraiment. Et ça, finalement, on l'ignore souvent. Et ça, c'est relativement facile. À identifier. À identifier, pas forcément, mais à mettre en application. À mettre en application. Après, il faut surtout... Maintenant, j'ai fait faire des petits nuanciers de couleurs de sac à main que les gens ont avec eux. Parce que souvent, quand ils sont dans mon cabinet avec les foulards, etc., ils voient. Et puis, en fait, j'ai eu des retours. Mais les gens me disaient, oui, mais en fait, moi, quand je suis sortie, quand je suis dans les magasins...
Je ne sais plus reconnaître une couleur chaude d'une J'ai couleur plus la froide. couleur en tête ou dans l'œil, Exactement. Donc maintenant, je vais faire des petits nuanciers, ce qui permet aux gens de... Donc on travaille sur la couleur. Alors c'est d'un point de vue esthétique, et puis je leur explique que la couleur a vraiment un impact psychologique aussi, qui est très important. C'est un impact psychologique sur soi, et c'est un impact sur les autres. Donc ça, c'est l'objet d'une séance aussi. On travaille sur le style. Puisque notre style, c'est pareil, c'est pas un hasard si on a le style qu'on a, c'est vraiment en fonction de notre personnalité. Donc ça, c'est vraiment une grande séance. Et c'est aussi, là, les gens, en général, moi, ça m'a fait ça quand je l'ai fait, on comprend enfin pourquoi certains vêtements nous allaient dans le magasin, la vendeuse nous a dit que c'était bien, on le trouve joli, mais en fait, on le met jamais. Ouais. Et c'est parce que c'est pas notre style, parce que ça peut aller à ma cousine que j'adore, mais moi ça me va pas parce que c'est pas mon style. Je me sens déguisée quand je le mets. Et puis on peut se créer un style qui peut-être parce qu'on pense que ça convient. Oui, exactement. Et en fait, le style, faut vraiment pour avoir une bonne image, ce que j'explique toujours, c'est qu'il faut que cette image, enfin il y a plein de critères, mais en tout cas il faut que cette image soit authentique par rapport à ce qu'on est, soit juste par rapport à ce qu'on est. Donc on peut avoir une image jolie, hein. Si ça ne correspond pas par rapport à ce qu'on est profondément, c'est pas une bonne image, on se sentira mal à l'aise. Donc on travaille sur le style et on travaille sur la morphologie, parce que c'est pareil, on a tous des morphologies différentes. Il n'y a pas des morphologies bien et des morphologies pas bien, mais par contre il y a des vêtements qui vont à certaines morphologies et pas à d'autres. Et ça, il faut le savoir. Et puis suivant les complexes des gens, parce qu'à morphologie égale, ça je me laisse plus avoir aussi au début, j'ai fait des erreurs, à morphologie égale, des gens peuvent trouver ça très bien ou non. En fait, par exemple, une femme qui a des épaules assez carrées peut très bien vivre avec ses épaules carrées, ça lui convient très bien, et dans ces cas-là, mais parfait. Et puis des gens peuvent complexer parce qu'elles ont les épaules carrées. Donc là, c'est à moi d'expliquer comment on peut atténuer des épaules carrées ou des hanches plus larges. Voilà. Et puis pour les dames, on travaille sur le maquillage. Soit, alors en général, c'est les personnes jeunes, les jeunes filles qui viennent me voir ont tendance à trop se maquiller. Et donc je leur explique ce que ça donne, ce que ça renvoie comme image. Et parfois elles ont « Ah mais non, mais c'est pas du tout ce que je veux faire, c'est pas du tout ce que je veux dire ». Elles ne se rendent pas compte de ce que ça implique. Et puis il y a des dames qui disent « Ah non, mais moi je me maquille pas, j'ai horreur de ça, ça se voit, c'est vulgaire, mon mari déteste ». Et donc je leur montre comment simplement, en se maquillant un petit peu, on peut se mettre en valeur. Et l'idée n'est pas de voir le maquillage, mais de voir la personne qui est... Alors on peut inviter les gens à aller consulter votre site internet. À suivre les chroniques aussi dans l'air de rien, dans la grande émission. Peut-être donner un coût, un tarif. Oui, alors en fait, le tarif total, je ne peux pas le dire parce que ça dépend de ce qu'on fait, mais c'est 50 € la séance. Voilà, donc c'est juste pour démontrer que ça peut être une bonne idée de cadeau, au moins un démarrage, et que ça peut rendre service. Oui, ça peut, effectivement, et c'est surtout très... Pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin. Merci Gilbert. Pour la transition. On va faire la transition avec le sujet d'Yvelisse, mais pourquoi pas? Pourquoi pas. Alors Yvelisse, vous allez nous donner 3-4 idées. Des idées pour la Saint-Valentin. Yvelisse, là, la table est pleine, vous avez ramené plein de choses pour la Saint-Valentin. Oui, en ce début février, vous savez qu'on s'apprête bientôt à fêter un saint qu'on a sorti de la naphtaline, le saint, le bienheureux Saint-Valentin. Donc une opération un petit peu commerciale, puisque les sondages ont montré que c'était quand même... une opération un petit peu mercantile, 4 Français sur 5 considèrent que c'est une opération commerciale, au grand bonheur des fleuristes et des marchands de chocolat, mais cela dit, ça s'inscrit maintenant dans le calendrier des fêtes de l'année. Donc vive la Saint-Valentin. Et pour ceux qui n'auraient pas d'idée, moi je vous suggère 3 choses. Tout d'abord, une petite tisane qui s'appelle l'amoureuse. L'amoureuse, qui est fabriquée par Herboris, une herboristerie qui est installée dans l'Isère et qui vend donc par Internet. Donc c'est hibiscus et citron, rose et orange, voilà. Cathy, elle vous mettra du rose aux joues et du baume au cœur, et non pas le contraire. Voilà. Donc, le paquet coûte 8,50 €. C'est à commenter. Oui, c'est pas donné, mais bon. Mais c'est français. C'est français et les ingrédients sont de qualité. Et donc, on le retrouve sur le site herboris.fr. L'amoureuse. Non, mais baume au cœur. Baume au cœur. Voilà. C'est pas mal. Deuxième idée pour gâter vos Valentin ou votre Valentine, lui faites-lui donc un petit gâteau ou même un gros avec les petits moules en forme de cœur. Voilà. En forme de cœur. Faites-les passer si vous voulez. C'est un trio en silicone. On reconnaît bien les cœurs. Voilà. Donc qui permettent de faire une pièce montée. Donc vous les faites séparément. Le double cœur vendéen n'existait pas. C'est une idée. On va suggérer et déposer le brevet. Pour les petits mangeurs et les gros mangeurs. Gros mangeurs, autrement on le fait carrément en gâteau de mariage, carrément un gâteau à étage. Voilà. Donc dans les magasins d'art de la table,
vous là. Chez lecué.com, le vendeur, le fabricant, hein, tout simplement, par Internet. Oui, je vois que ça s'arrange bien entre vous, hein, c'est bon. Alors, ça coûte combien ça? 30,90 € le trio, avec le petit livret où il y a la recette du cake d'amour. Et c'est facile à démouler, c'est l'intérêt du silicone. C'est l'avantage et c'est l'intérêt. Et dernière idée pour la Saint-Valentin, bien sûr, ce jeu qui n'est pas complètement un jeu, qui en fait un livre avec des cartes à tirer. C'est un petit peu une notion un peu prédictive, ou de conseils plus exactement. Donc c'est sur les couples célèbres. Vous allez voir, il y a Adam et Ève, il y a Fred Astaire, Ginger Rogers. Ah oui, il n'y a pas Brad Pitt et puis Angelina Houston peut-être, Angelina Jolie. Joconde. La Joconde et je pense que c'est Léonard. Ouais. Voilà. Donc on reconnaît un petit peu les couples célèbres sur des thématiques, la passion, l'engagement, la jalousie, Zeus et Héra par exemple. Héra était très jalouse de son mari divin. Grâce au livre joint, vous avez l'histoire de ces couples célèbres et vous avez aussi des messages clés et puis des conseils un petit peu personnalisés. Au moment où vous êtes un petit peu en inquiétude, vous pouvez trouver. C'est pas qu'un jeu. C'est le principe un petit peu du du tarot. Quoi. Je tire mes cartes et ça me. Erol. C'est Erol Édition. Ça coûte 21,90 € et ce sont donc des histoires à deux créées, éditées par Paul Bénichou, donc l'auteur c'est une femme, et c'est illustré par Yann Thomas. D'accord, très bien. Merci Ulysse pour ces 3 idées. Je vous invite à retrouver les coordonnées complètes des choses qu'on a pu dire dans cette émission sur le site internet du magazine Racine du mois de février, dédié en partie aux couples qui durent. Quelles sont les règles d'amour qui dure. L'amour, toujours l'amour. Très bien. Merci à chacun de vous et puis à bientôt.